bienvenue sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, toujours sur notre Saeco Odeago, on va voir comment changer en fait les différents kits de joints qui sont à faire de temps en temps sur votre machine. Je crois que c'est à peu près tous les 500 cafés environ. Donc ça, c'est pas la machine qui va les compter, c'est à vous d'avoir une petite idée de quand est-ce qu'il faudra le faire à peu près. Ça équivaut à quelques cycles de détartrage. Les joints, il y a deux kits que vous pouvez changer indépendamment l'un de l'autre. C'est ce premier joint qui est le joint du groupe qu'on va démonter tout à l'heure là. Donc c'est un des joints qui composent ce groupe-là. Et vous avez aussi un deuxième kit de joints plus petits qui sont eux les joints au niveau de la distribution d'eau. Donc on va aller voir où est-ce que tout cela se passe. C'est sur le côté de la machine. Donc vous pouvez arrêter votre machine, la tourner, ouvrir le tiroir latéral. Vous pouvez sortir la réserve d'eau et la réserve de mou de grain. Et vous avez accès à cette pièce ici qui s'appelle donc le groupe. Pour le sortir, parce qu'il va falloir le sortir, vous allez mettre votre main en fait sur les espèces de petites cannelures qui sont ici. Avec votre pouce, vous allez appuyer sur le push qui est juste en face. Ça va débrayer en fait le groupe. Avec votre autre main, vous venez tirer ici sous la gauche et ça vient en tirant vers l'extérieur. Si jamais ça accroche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ne tirez pas comme un dingue, mais ça devrait sortir à peu près tout seul. D'ici, on voit ce qu'on fera tout à l'heure dans une autre vidéo, c'est-à-dire le changement des petits joints de la distribution d'eau qui sont cachés derrière. Mais dans un premier temps, on va s'attaquer au joint qui est sur le groupe, si je remets comme ça. Le joint du groupe qu'on va changer, c'est celui-ci, qui est à peu près voilà, ici en haut de la distribution. Donc ce joint ici, il est bien fatigué, on va le changer. Typiquement, un des symptômes, quand est-ce qu'il faut changer ce joint, c'est quand dans votre réserve, enfin pas la réserve, mais dans la poubelle ici de grains qui ont déjà été utilisés et dans le bac de récupération d'eau qui est à côté, si vous avez beaucoup d'eau qui coule ou si vous trouvez que les grains, une fois moulus, que ça a l'air très très humide, ça a l'air d'être presque liquide, c'est probablement ces kits de joint qu'il va falloir changer. Et donc on va voir ça de plus près. Donc voilà notre groupe ainsi que des pochettes de joints que l'on va changer. Donc ce groupe il est à nettoyer à l'eau claire de manière assez régulière quand vous faites l'entretien de votre machine. Parce qu'il y a pas mal de traces de café qui s'accumulent, parce que voilà, c'est toujours pas mal de le revoir. Donc là je l'ai simplement passé à l'eau. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le joint qui est ici. Alors pour l'enlever, on va pas aider par 36 manières. Avec un tournevis, on va venir déboîter déboîter le joint, il sort tout seul. On va en profiter pour nettoyer un petit peu tout le passage de joint. Pour là, rien de compliqué, on va simplement y aller avec un essuie-tout. Je vais accéder un petit peu par l'autre côté. Un petit peu les côtés aussi. C'est juste être sûr qu'il n'y ait pas spécialement de traces de café qui restent dedans. On va sortir le nouveau joint. Petit comparatif de couleur. Vous voyez que celui-là a bien vécu. Il est temps de le changer. Et donc pour pouvoir remettre le joint, on va y aller. Vous allez le mettre derrière et vous allez tirer dessus, le faire rouler jusqu'à le remettre en place. Il n'y a franchement rien de compliqué pour celui-là. On voit tout à fait déjà dès le départ qu'il tient beaucoup mieux en place. Il est beaucoup plus serré, on va dire, par rapport à l'ancien qui commençait à être bien dilaté. Donc ce joint-là, à quoi il sert? Parce qu'en fait, cette partie-là du groupe peut basculer en fait en arrière. Si je vous montre, je vous fais la démonstration. Donc là, vous ne l'avez pas vu parce que ça se passe dessous. On va aller voir derrière ce qui se passe. On a cette partie-là, qui est mobile, derrière, avec un trou à l'intérieur qui va remonter. Donc ça, j'essaie de vous montrer en même temps que je filme, c'est pas évident. Donc là, vous voyez la partie qui remonte et ça va se mettre en joint. Ça va se mettre, en fait, là, c'est l'arrivée d'eau. Hein. L'eau arrive en haut ici et passe à l'intérieur de
de cette partie-là va passer sous pression. C'est là où vous avez les fameux 16 bars de l'espresso. Et en fait, donc va passer à travers du café. On va le redescendre et le remettre en place, parce qu'après on va pouvoir remettre le groupe dans sa position de départ. Donc ce joint-là, en fait, voilà, c'est vraiment à ça qui sert. C'est vous avez de l'eau qui arrive et vous avez surtout le problème que vous pouvez rencontrer, c'est de l'eau au niveau de l'endroit où il y a le mou de grain. Ça veut dire que probablement il y a de l'eau qui est passée autour de ce joint-là, qui est ressortie et ça en fout un peu partout. Donc ça veut dire c'est autant de pression que vous n'aurez pas dans votre café, donc un café moins fort en goût. Et c'est de l'eau qui va se mélanger avec le grain de café, ça va en foutre partout dans la partie recyclage, c'est pas terrible, donc d'où l'intérêt de le changer. Donc le joint qu'on a mis tout neuf en place, on va pouvoir remettre le groupe à sa place. Qu'est-ce qui est important de vérifier avant que de remettre ce groupe, si on l'a un peu manipulé? Vous voyez dans ce trou-là, vous avez une petite flèche et vous devez avoir, il y a une espèce de petit ergot qui est en face. Celui-là doit être vraiment en face, aligné, sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a bougé dans le mécanisme et qu'il va falloir replacer tout dans la bonne position. Normalement, vous n'avez pas dû le bouger lors de cette manipulation de changement de joint. Donc je ne vais pas expliquer spécialement comment le refaire. On note aussi que vous avez une petite explication ici qui dit de refaire en fait tous les 7 jours, de faire un nettoyage du groupe à l'eau claire, de refaire tous les 500 cafés un petit graissage des différents passages à l'intérieur du groupe, et de faire aussi tous les 500 cafés un détartrage. Et donc là maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le groupe en place. Donc la seule chose à vérifier, c'est qu'on a bien le dessus du groupe qui est enclenché. Vous voyez qu'il a tendance à tourner. Il peut être dans différentes positions, il faut juste qu'il soit bien enclenché. On va aller le mettre. Ce qui est important, c'est de commencer par les rails en bas. On va y aller bien droit. Donc on le met en position et on l'enquille jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous entendez un petit clic. Clic, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au moment où j'ai poussé jusqu'au bout. Et donc là, le groupe est à nouveau en place. Vous pouvez mettre le reste de la machine en place. On ferme le capot, on allume la machine et on va voir ce qu'elle en dit. Est-ce qu'au niveau des indicateurs, vous voyez, je suis au vert, pas de souci détecté. Et donc on peut refaire un café. Voilà, donc ça c'était le changement de joint du groupe broyeur de la Seiko Odeago. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, simplement il suffit de commander la pièce. On la trouve un petit peu partout chez différents vendeurs, y compris en magasin de café un peu spécialisé qui vend ce genre de machine. Vous aurez ce joint-là, il coûte que quelques euros. Et c'est utile de le faire de manière régulière, mais c'est beaucoup moins souvent que ce qui est des tartrages et choses comme ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'essaierai de vous y répondre. À bientôt!